conseil de ville, Mme Sylvie Ferrand, membre du comité exécutif. Père Charles Mangongo. On attend Mme Ménard, M. Benoît Lagonière, président de la Fabrique, Mme Carole Simard-Laflamme, artiste, amie et distingués invités, et j'ai dans mon enrôlement M. Pierre Nantel. Bonjour et bienvenue au dévoilement d'une œuvre exceptionnelle dans un lieu tout aussi exceptionnel. Je me présente, Christian Laforce, chef de service Bureau de la culture et vie communautaire à la Ville de Longueuil. Et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui sous la robe et sous le luminaire. Dans le cadre de la programmation du SAM qui sera officiellement lancée la semaine prochaine, nous avons le plaisir de vous offrir en avant-première le projet d'exposition de l'œuvre « La robe cathédrale » de l'artiste Carole Simard-Laflamme. Cette œuvre exceptionnelle revêt une signification bien particulière dans ce lieu hautement symbolique. Le projet a été réalisé grâce à la très grande détermination de Carole. Pas tout de suite, madame, pas tout de suite. Et la participation financière des députés provinciaux, soit Luc Fortin, Julie Boulet, Mme Lucie Charlebois, Nicole Ménard, sans oublier l'appui financier de la Caisse populaire Desjardins du Longueuil, le soutien de la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue, qui sont également partenaires dans ce projet. Et je m'en voudrais d'oublier aussi ceux qui nous ont beaucoup aidés dans ce dossier, soit M. Michel Couturier et Dominique Malenfant-Gamache. Merci beaucoup pour votre implication. Maintenant, nous avons plusieurs prises de parole. J'espère que vous avez mis de l'argent dans votre parcomètre parce qu'on va y aller jusqu'à 21 h. On débute avec le Père Charles Mangongo, prêtre collaborateur de l'unité pastorale du Vieux-Longueuil, qui va vous adresser quelques mots. Le Père Mangongo agira en remplacement du Père Christian Rodambourg, qui a été nommé évêque élu du diocèse de Saint-Hyacinthe la semaine dernière. Monsieur Mangongo. Merci beaucoup, Monsieur Laforce. Distingués invités, bonsoir. Nous sommes privilégiés de pouvoir exposer une telle œuvre dans notre Église. Cette activité s'insère parfaitement dans la vision d'ouverture à la communauté qui caractérise l'unité pastorale du Vieux-Longueuil. La robe cathédrale de Mme Carole Simard-Laflamme raconte les âges de la vie. Cette thématique est particulièrement en lien avec la mission culturelle et spirituelle de la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. De plus, le fait que plus de 400 personnes de cultures différentes aient participé à son élaboration en offrant des bouts de tissus qui témoignent de leur vie et de leur histoire, reflète bien le tissu social complexe dont est composée notre unité pastorale. Cette œuvre que nous avons le privilège d'accueillir cet été permettra à de nombreux visiteurs de découvrir pour la première fois notre site patrimonial et religieux qui est situé au cœur du Vieux-Longueuil. C'est pourquoi nous convions fortement la population de notre région à venir l'admirer durant son passage chez nous. Alors je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Maintenant, je cède la parole à M. Benoît Lagonière, président de la Fabrique. Benoît. Merci, Christian. Inquiétez-vous pas pour les parcomètres, je vais être lent. En tant que président de l'Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Antoine de Padoue et au nom des marguilliers et des marguillières, il me fait grand plaisir d'accueillir l'œuvre de Mme Carole Simard-Laflamme. Cet événement cadre bien avec les objectifs du plan de mise en valeur de la cocathédrale qui nous a permis, au cours des dernières années, de mieux faire connaître notre sanctuaire qui représente un attrait patrimonial et religieux majeur de Longueuil. Cet attrait est reconnu par la Ville de Longueuil et cela s'est traduit aujourd'hui par un réel partenariat avec nous qui permet la présentation de cette œuvre.
Autre exemple récent de ce partenariat est la contribution financière de la Ville de Longueuil pour la mise en valeur du nouveau musée de la cocathédrale. Je profite ici de cette tribune pour vous inviter à visiter ce musée. Il est ouvert tout l'été. C'est un parcours qui, à travers les pièces et artefacts du passé, qui vous racontera l'histoire de Longueuil, de l'époque des Amérindiens, en passant par la période de la baronnie et jusqu'à aujourd'hui. En parlant de partenariat, je ne peux passer sous silence la généreuse contribution des sœurs de la congrégation des Saints-Noms de Jésus et de Marie, évidemment de la Caisse populaire Desjardins du Vieux-Longueuil et de Mme Nicole Ménard, députée de la Porte, qui a participé à cette si belle exposition. C'est tous ensemble que nous pourrons continuer d'offrir aux paroissiens, aux citoyens, des événements comme aujourd'hui qui permettront de faire connaître encore plus la cocathédrale, joyau patrimonial au cœur du Vieux-Longueuil. Merci encore de votre présence et bonne journée. Merci. J'inviterai Mme Sylvie Parent à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, Père Mangongo, Benoît Lagagnère, Madame Nicole Ménard, je crois qu'elle n'est pas arrivée, l'artiste, bien sûr, Madame Carole Simard-Laflamme, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Longueuil. Quel privilège d'être ici avec vous aujourd'hui pour découvrir en primeur cette œuvre monumentale et magistrale dans ce lieu plus grand que nature. La robe cathédrale de Carole Simard-Laflamme est d'autant plus belle lorsque l'on sait qu'elle rend hommage aux âges de la vie. Plus de 400 personnes de cultures différentes se sont prêtées au jeu en offrant à l'artiste des bouts de tissu témoins de leur vie et de leur histoire. À travers les fibres entrecroisées de ces tissus, chacun y laisse une trace de son identité personnelle, de ses souvenirs, de ses amours, ses joies, ses peines, ses désirs. Voulant marquer à la fois notre unicité et nos différences, l'artiste plasticienne s'est laissée inspirer par par ses textiles et leurs couleurs pour tisser cette œuvre participative surdimensionnée. Vous en conviendrez, il faut absolument venir sur place pour constater l'ampleur du travail et toute la charge émotive qui transpire de cette robe cathédrale. De passage à Longueuil pour une durée limitée, l'œuvre a aussi fait tourner bien des têtes à l'église de Saint-Eustache de Paris. Au nom de la mairesse Caroline Saint-Hilaire, nous sommes très heureux à notre tour de vous recevoir, Madame. Merci à nos partenaires dans ce projet. Monsieur Luc Fortin du ministère de la Culture et des Communications, Madame Julie Boulet, ministre du Tourisme, Madame Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de Montérégie, Madame Nicole Ménard, présidente du caucus du gouvernement et députée de la Porte, la Caisse populaire Desjardins du Longueuil et la cocathédrale de Saint-Antoine de Padoue pour son accueil, bien entendu. À l'image des tissus, matière première de vos œuvres, vous laisserez vous aussi dans nos cœurs une marque de votre passage chez nous. Et pour celles et ceux qui visiteront la capitale cet été, sachez que la robe des nations sera présentée au Musée de la civilisation à Québec. Les deux œuvres de l'artiste Carole Simard-Laflamme se feront donc écho cet été. Merci et belle contemplation. Merci, Mme Parent. Vous êtes chanceux, votre parcomètre, ça va aller. J'ai Mme Ménard qui ne s'est pas présentée. OK, on y va. Déjà exposée à l'église Saint-Eustache de Paris lors du Festival international de la diversité culturelle de l'UNESCO, la robe cathédrale est de passage à Longueuil pour une durée limitée. Cette exposition en correspondance avec le Musée de la civilisation, qui présente jusqu'en février 2018 la robe des nations, de Carole Simard-Laflamme. Cette dernière est originaire de Baie-Saint-Paul. Après une formation en architecture, elle a poursuivi des études en muséologie à l'Université de Montréal. En 1989, elle a représenté le Canada lors de l'International Textile Competition à Kyoto. Ça, c'était pour l'accent anglais. Depuis lors, l'artiste a réalisé plus de 60 expositions personnelles, dont plus d'une vingtaine dans les musées canadiens et européens. Ses recherches sur les textiles l'ont mené entre autres vers une réflexion sur la relation de l'homme avec son environnement
ainsi que vers un désir de décloisonner les disciplines. Elle associe par exemple la nature et le textile, le vêtement et l'architecture et la fibre au son. Ses œuvres explorent les rapports enchevêtrés qui lient tissu, perception, identité, émotion et mémoire. Vous êtes prêtes, là? Oui. Je cède maintenant la parole à celle sans qui rien de tout ça ne serait arrivé. Carole. Merci d'abord est un tellement petit mot pour les gens qui ont un grand cœur, les gens qui participent, les gens qui collaborent. Alors, je ne vais pas le répéter, mais dites-vous que je le répète à chacune de vous parce que plus on le répète, plus il devient sonore, si vous voulez, plus il devient important. Alors, donc, je remercie encore tout le monde. Je remercie tous les gens qui ont collaboré. Je remercie... bon, je ne vais pas commencer à remercier parce qu'on a déjà tout dit, alors on va faire un bis, point. Alors, d'abord, je veux vous dire que moi, ici, il y a eu un miracle. Il y en a eu deux. Le premier, c'est de monter la structure dans une cathédrale. Il faut le faire. Pensez à tout ce qui se passe en bas. Il y a des bancs, donc comment vous faites pour monter ça? Premier miracle. Deuxième miracle, de monter l'œuvre. Alors ça, c'est aussi une autre chose qui n'était pas facile. Alors quand on dit qu'on construit une cathédrale, alors on a un peu connu ce qu'était que le labeur de l'homme et le travail de ces gens qui construisaient des cathédrales. La robe cathédrale, c'est un fragment d'existence. C'est-à-dire qu'elle représente un fragment de temps. Si vous regardez, si vous déambulez de ce côté à ce côté, vous allez voir qu'elle va de la naissance à l'enfance, à l'adolescence, à la famille, aux rencontres, à la passion, ici au rouge. Et vous avez ici à ma droite la lumière. Et si on continue, il y a la diversité, les voyages, les rencontres. Ça finit par le bleu, parce que le bleu, c'est la rédemption, et ça finit par la mort. Voilà. Donc, la robe cathédrale comprend des fragments de vie, des fragments d'existence et des fragments de temps. La robe cathédrale comprend aussi des fragments de mémoire, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est faite à partir de tissus qui ont été recueillis auprès de la diversité et qui ont donné, en même temps que le don, ils ont fait des témoignages extraordinaires. Vous savez, on oublie ça trop souvent, comment le tissu, le vêtement, c'est quelque chose d'important. D'abord, on a le vêtement du matin jusqu'au soir de notre vie. Et ensuite, quand on porte un vêtement, vous savez comme moi, c'est selon nos émotions, selon les passions. Je suis amoureuse, je porte du rouge. Il fait gris aujourd'hui, je porte du gris. Il y a beaucoup de relations entre le vêtement et le corps de cette robe. Alors aussi, la robe cathédrale, c'est un fragment d'histoire quand on y pense. Parce que c'est un étalement de toute l'histoire de toutes nos églises. Et elle se veut un hommage à l'homme bâtisseur. Elle se veut un hommage aux artisans, aux artistes. Parce que, selon l'histoire, si vous assistez à la conférence tout à l'heure, je vais élaborer davantage, c'est que, selon l'histoire, tous les artisans, tous les artistes, tous les chanteurs vivaient autour de la cathédrale. La cathédrale était un lieu de religieux, un lieu civil, un lieu émotif, un lieu très important à travers l'histoire. Et pour terminer, je vais simplement vous dire que cette robe cathédrale, c'est un hommage à notre patrimoine en devenir. Il questionne beaucoup, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'églises qu'on détruit. Alors, je pense que c'est donc la cathédrale dans la cathédrale. Si vous continuez, si on peut parler beaucoup là-dessus, c'est aussi une leçon d'architecture, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a peut-être une leçon d'architecture ici. Quand on voulait monter haut dans l'histoire, on faisait des dômes. Et quand maintenant, avec le 20e siècle, on a fait la triangulation, et moi je trouve ça extraordinaire, parce que la structure autour. Et
en soi, elle est aussi l'histoire de l'art, de l'architecture. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire que, est-ce que vous saviez que c'est le 800e anniversaire de Saint-Antoine de Padoue? Nous sommes dans la cathédrale de Saint-Antoine de Padoue. Et il est né en 1217 et c'est le 800e anniversaire de la cathédrale. Alors moi, je trouve ça, pas de la cathédrale, mais du nom de cette cathédrale. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que Saint-Antoine de Padoue, c'était pas un dictateur, mais quelqu'un qui aimait parler. Et il a fait des sermons, 78 sermons. Il était reconnu à cette époque, donc 1200. Quand on y pense, 1217. Et il a dit la parole que je trouve extraordinaire. Il a dit que les paroles cessent et que les œuvres vivent. Je vous laisse là-dessus. Et puis, si vous avez le temps, il y a le livre de signature ici. Ça serait de bien signer, devenir ce grand livre qui me suit tout le temps. Et spécialement pour ici, comme Saint-Antoine de Padoue, ce qui était très important, ce qui le signifiait, c'était le pain, le lys et le livre. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure dans la conférence. Alors, merci beaucoup. J'inviterai maintenant Marianne et Miro à remettre un petit cadeau à leur grand-mère. Ça, c'est à moi tout seul. J'aime toujours commencer un peu en parlant de la tête de l'artiste. Parce que la tête de l'artiste, c'est quelque chose qui n'est pas un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que ça ne va pas de A à Z et en ligne droite. Ça va en zigzag, ça va par-dessus, ça va par en dessous, ça se promène. On ne sait jamais, c'est incohérent, c'est cohérent et on ne sait jamais où ça peut nous amener. C'est assez important que je vous dise ça parce que faire une œuvre d'art, c'est essayer de matérialiser tout ce qui se passe dans l'inconscient, dans la tête de l'artiste. On dirait que c'est Étienne Carnatouzet, c'est-à-dire que le poète va matérialiser en faisant la poésie
le musicien en faisant une musique, le danseur en faisant de la danse, et nous, en art visuel ou en sculpture, on essaie de matérialiser ce qu'on a derrière la tête, ce qu'on a tout de travers et ce qu'on comprend pas très souvent, et les choses arrivent, et c'est une œuvre qui naît. C'est un peu pour ça que je vais vous parler de ma petite histoire, de cette petite histoire de la robe cathédrale. Alors, comme je vous disais, tout dans notre vie est important. Alors, que ce soit les rencontres, que ce soit les lectures, que ce soit même les choses qu'on ne soupçonne pas, que ce soit les malheurs, les passions, tout ça fait un peu la robe, fait un peu l'œuvre que simplement je vais vous dire. Alors, l'histoire a commencé par le jardin de ma mère. Alors là, maman portait toujours des robes fleuries. Et elle disait, je porte le jardin. Et quand j'arrivais, j'étudiais à Québec à cette époque, et j'arrivais, elle disait, va voir mon jardin comme il est beau. Mais effectivement, il était vraiment fait un peu comme ces robes qu'elle portait. Elle avait des robes fleuries de tout de travers. Mais le jardin était tout fait de trio, comme on dit en vieux québécois, de travers. Et bon, quand elle est décédée, évidemment, j'ai fait le jardin, le grand retable, le jardin de ma mère, qui est un grand retable en l'honneur des robes qu'elle portait. Et bon, alors donc ça, c'est une mémoire, une rencontre, une réminiscence qui me revient. Si je continue, c'est logique dans un jardin qu'il y a des graines et qu'il y a des semailles et que ça pousse. Alors donc, est né les petites robes semailles. Et ça, les petites robes semailles, je vais vous faire rire un peu, mais j'ai étudié à cette époque-là en architecture. Et j'apprenais que l'horizontale et la verticale. Une petite robe semaille, c'est une robe qui appartient plutôt à la robe des nations, mais c'est le chemin. Alors, je faisais des petites robes à la verticale et à l'horizontale, parce que je tissais. Donc, quand on tisse, il y a toujours une verticale et une horizontale. Alors, tout simplement que est née tout simplement la petite robe semaille. Et c'est évident que quand on en fait une, et puis quand on est dans un jardin, il y a une fertilisation, oui, j'ai bien dit. Une fertilisation, une germination. Alors, et ça continue. Je fais un voyage. Je m'en vais très loin, très loin, pas au Québec, en tout cas à Varengeville-sur-Mer. Et à Varengeville-sur-Mer, il y a une autre rencontre. Et cette rencontre m'a dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour la mode à Paris. Alors, pour le salon de la mode, Première Vision, c'est quelque chose qui n'existe pas ici. Hein? Je veux dire, c'est un salon où il passe 35 000 personnes en 3 jours, mais ce sont tous les tisseurs du monde qui préparent notre mode, mais 3 jours avant. Mais ils nous donnent un espace, ils invitent un artiste, et c'est à ce moment-là que j'ai été invitée, et j'ai fait ce qu'on appelle les robes du temps. Alors, c'est devenu la petite robe semaille, c'est devenu les robes du temps, donc plusieurs 6 000 robes semaille étalées avec les temps de la vie, de l'enfance, la naissance et ainsi de suite. Voilà, c'était déjà un début d'itinéraire, si vous voulez. Et bien après, là, nous sommes rendus à la robe du temps. À l'UNESCO, j'étais sensible à la diversité. J'ai rencontré beaucoup de gens dans la diversité qui m'ont donné des témoignages que j'ai trouvé ça d'abord extraordinaire. J'ai plus de 400 témoignages. Ici, vous n'avez pas les témoignages, mais vous avez que la pensée globale de ce témoignage. Alors, donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai ramassé tous ces tissus, et est née, finalement, la robe des nations. Et cette robe des nations, vous pouvez la voir au Musée de la Civilisation à Québec. Elle est exposée jusqu'au 18 février. Alors, la robe des nations, dans le fond, c'est un fragment de l'autre. Alors, c'est 6 000 petites robes qui font une immense robe. Aussi basé sur le temps de l'enfance à l'adolescence. Donc, c'est quand même une chose importante aujourd'hui qui veut dire que si une si petite robe, et si on la multiplie, et si on peut en faire quelque chose de plus grand qu'elle-même, autrement dit, elle est devenue la robe des nations. Elle a continué. Et si je continue, il y a les lectures.
Et au moment où ma mère, je ramassais les vêtements de ma mère, vous savez, quand je vous dis c'est avant, c'est pendant et c'est après, je lisais Marcel Proust. Et Marcel Proust a dit, j'ai construit mon livre, j'ose dire, non ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. Alors, vous ne me connaissez pas, hein? Alors, j'ai eu envie de faire la cathédrale. Comme il me restait beaucoup de tissus, beaucoup de motifs, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, j'ai récupéré et j'ai continué la robe cathédrale qui fait écho à la robe des nations. Maintenant, pourquoi la robe? Quand on y pense, la robe, c'est quelque chose qui nous identifie. C'est quelque chose que l'on porte du matin jusqu'au soir. Pas toujours, enfin. C'est quelque chose aussi qui varie selon l'âge, selon le temps de notre vie, à l'enfance, l'adolescence, qui change aussi de pays en pays. Alors, c'est donc quelque chose qui contient, pour moi, l'identité, et c'est une mémoire humaine. C'est une matière de mémoire humaine d'hommes et de femmes. Alors, c'est un peu, la robe cathédrale, elle contient quand même toute cette pensée globale de gens qui ont travaillé, qui ont donné. Alors, pourquoi la cathédrale? Alors, la cathédrale, si on regarde par sa forme, elle fait un T. Donc, elle fait ce qu'on appelle un tau. Le tau, c'était d'abord le vêtement des moines. Mais avant ça, il y a beaucoup plus que ça, c'est que le plan de la robe cathédrale, si vous regardez, c'est-à-dire le plan, c'est plutôt si vous regardez en élévation, c'est... je suis en train d'en perdre, là. Excusez-moi. Si vous regardez en élévation, c'est le corps. C'est le corps, et c'est... À travers l'histoire, le plan des églises est basé sur le corps du Christ, mais qu'on appelle, que Vitruve en a parlé dans ses écrits et que même Michel-Ange a repris. Alors, si vous regardez bien, vous êtes dans l'église elle-même, c'est le corps, la colonne vertébrale, les bras et la tête. C'est le corps du Christ et c'est le corps de l'homme. Alors, donc, par sa forme, c'est une forme quand même, c'est l'homme debout aussi, si on peut dire. Elle est couchée, mais moi, la cathédrale aussi, c'est l'homme debout. Alors, par sa forme, par sa matière, comme je vous ai dit, par sa matière, c'est vraiment la mémoire de tous ces gens. Et c'est aussi une mémoire invisible. Alors, je vais vous répondre à une question tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit, mais quand on entre, on ne la voit pas. Mais c'est extraordinaire. C'est l'invisible. Il faut faire le tour des choses pour s'apercevoir que ça existe. Alors, quand vous vous promenez ici, vous allez voir de ce côté-là toute la lumière et vous allez faire tout le passage. Et quand vous rentrez, on ne voit pas. Alors, ça, c'est une chose assez importante. Évidemment, c'est un monde de vibrations. Nous sommes ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même le 800e anniversaire de Saint-Antoine de Padoue, qui est né en 1217. Et nous sommes en 2017. Saint-Antoine de Padoue, j'ai découvert que c'était quelqu'un qui est un prédicateur et quelqu'un qui faisait des sermons et qui écrivait. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire parce que ce qui est écrit dans l'œuvre cathédrale était presque écrit dans les écrits de Saint-Antoine de Padoue. Alors, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il fait beaucoup de ressemblances, beaucoup d'analogies, beaucoup de correspondances, il parle de la nature, il parle... Bon, alors, il nous parle, par exemple, je vais vous parler, quand je parle des temps de la vie, il va vous parler, par exemple, du blanc, de la blancheur. Il va vous parler du rouge comme la passion. Il va vous parler du bleu comme la rédemption. Il va vous parler des feuilles d'or, parce qu'il y a des feuilles d'or.
point de rencontre où il y a une rencontre entre cet enchevêtrement de bandes, si on peut dire, il y a un poinçon en or, 23 carats en principe, parce que l'or transforme. L'or, c'est quelque chose que c'est, quand on y pense, c'est le métal le plus grand, le plus important. C'est celui qui va transformer les choses. Et selon Saint-Antoine de Padoue, il le dit lui-même. C'était assez surprenant la découverte que j'ai faite en découvrant Saint-Antoine de Padoue, parce que moi, normalement, je lui demande ce que j'ai perdu, hein, comme tout le monde. On est un peu tous pareils. Quand on a perdu quelque chose, on prie Saint-Antoine de Padoue. Mais j'ai fait une grande découverte. Et bon, écoutez, je peux vous dire aussi que la robe cathédrale, comparativement à la robe des nations, qui est l'individu au-delà de la petite robe qui fait la grande et au-delà pour la multitude, alors qu'ici, c'est davantage au niveau des métiers. Des métiers en voie de disparition, par exemple. Alors, à la fin, vous avez les dentelières. C'est fait par les dentelles de Calais, et ainsi de suite. L'accent est beaucoup plus, par exemple, ici, ce sont tous les tisseurs du monde qui m'ont donné la passion, parce que je leur ai demandé du rouge. Vous avez, au début, dans le blanc, ce sont les soyeux, toute l'histoire des soyeux de Lyon et de l'Italie. Donc, c'est beaucoup plus grand parce que dans l'histoire, on sait que tous les artisans, les artistes, les chanteurs, tout le monde vivait pour la cathédrale, vivait autour de la cathédrale. Et c'était un lieu religieux, un lieu historique, un lieu civil, un lieu où on réglait tous les problèmes et un lieu artistique. Donc, c'était le centre de la vie. C'était un lieu de mémoire, la cathédrale. C'est l'univers, c'est le lieu de rassemblement des univers divers, multiples, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça l'importance de la cathédrale. Et je termine en voulant dire aussi, c'est un hommage à l'homme bâtisseur, aux artisans, aux artistes du monde, aux métiers en voie de disparition, et aussi à toute l'architecture qu'on est en train de disparaître, de nos églises qu'on est en train de disparaître. Écoutez, en l'espace de 10 ans, il y a 40 églises qui ont été détruites très facilement au Québec. Et si ça continue comme ça, donc c'est quand même aussi, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses avec une cathédrale. Alors, je vous invite à continuer, à vous déambuler sous la cathédrale et à vous laisser vibrer au son des couleurs, des lumières et tout ce que vous avez envie de faire, de dire, de penser. Merci. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grande détermination de Carole pour tout son travail et son installation ici dans le lieu. Il y a quand même quelqu'un qui vient de joindre à nous, c'est Nicole Ménard, députée de la Porte, qui est la grande argentière parce que Nicole a contribué avec tous ses collègues au niveau des députés provinciaux pour la réalisation de ce travail. Merci beaucoup, Nicole. Donc, oui. Là? Oui, juste là. Oh, Madame Ménard! Oui. Écoutez, Madame Ménard, vous nous avez donné le coup. Il y a eu beaucoup de cœurs. Il y a beaucoup de... Je parlais de cœur tout à l'heure, on est dans le cœur, mais il y a eu beaucoup de cœurs qui ont confiant, de cœurs qui ont voulu, qui ont espéré. Mais quand vous nous avez donné le coup, ça a été le grand coup. Moi, je veux dire, là, j'ai dit, oh là, faut le faire. Et sans vous, je vous le dis sincèrement, on n'aurait pas pu le faire. Alors, merci beaucoup. Donc, merci d'avoir assisté à cet événement. On vous invite à en parler pour que c'est en exposition tout l'été jusqu'au 4 septembre. Carole vous a lancé le message tout à l'heure d'aller signer son livre. Donc, c'est derrière moi. Je vous invite à le faire. Puis, pour le reste, je vous souhaite une excellente soirée et bon été. Merci.